Savez-vous que vous avez l'un des passeports les plus puissants au monde? Oui, vous m'avez entendu. Si vous êtes espagnol et que vous détenez un passeport, j'ai vraiment envie d'être à votre place. Parce que le simple d'être détenteur d'un passeport espagnol vous donne accès à pratiquement tous les pays du monde sans vous soucier du visa. Les cas où vous avez à vous soucier du visa, c'est lorsque vous devez transiter par un pays quelconque. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un visa de transit. Et donc, votre passeport espagnol vous donne accès à 193 destinations de voyage. Je répète, 193 destinations de voyage. C'est-à-dire 193 pays que vous pouvez avoir accès sans au préalable vous soucier du visa. Et c'est bien sûr de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant de vous donner ces détails-là, permettez-moi, si c'est la première fois que vous découvrez ce visage, je m'appelle Kofi. Et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, avant tout, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur ma chaîne parce que je me suis rendu compte que certains de nos confrères, quand ils veulent voyager parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations, passent par la Méditerranée au risque de leur vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette série de vidéos sur, je dirais, tous les pays à travers le monde pour dire à tout un chacun que même si vous n'avez pas suffisamment de moyens, le simple fait d'être détenteur d'un passeport, peu importe votre pays, vous donne la possibilité d'avoir accès à d'autres pays sans pour autant vous soucier du visa. Voilà. Donc pour pouvoir parler, vous donner les détails sur les 193 pays, nous allons bien sûr parler de 4 possibilités. Donc vous avez la première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous ayez besoin de vous soucier du visa. Le cas où vous avez besoin du visa, c'est quand vous devez transiter par un autre pays pour pouvoir arriver à votre destination. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un visa de transit, mais ce n'est pas dans tous les cas. Voilà. Donc, pour cette première possibilité, vous avez accès à 149 pays. Vous imaginez 149 pays. Voilà. Donc, nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bolivie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Estonie, Eswatini, Falkland Îles, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marshall, île Salomon, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kiribati, Kosovo, le Salvador, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Timor oriental, Tonga, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Tuvalu, Vanuatu plutôt, excusez-moi, Vatican, Venezuela, Vietnam, Wallis et Futuna et enfin Zambie. Voilà bien entendu la liste de 149 pays concernant la première possibilité, si je peux dire ainsi, les pays sans visa. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois que votre avion va atterrir dans l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est ainsi que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Voilà. Ou si vous passez par la voie terrestre, c'est à la frontière bien sûr que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa avant que vous ayez accès à ce territoire. Donc pour cette deuxième possibilité concernant bien entendu le visa à l'arrivée, vous avez accès à 32 pays. Voilà bien entendu la liste des 32 pays concernés. Nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Djibouti, Gomore, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Irak, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Nauru, Népal, Niue, Oman, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 32 pays concernés, parlant bien sûr du visa à l'arrivée. Troisième possibilité concerne bien entendu les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez savoir, c'est que certains documents numériques, bien entendu, que vous pouvez l'obtenir bien entendu en ligne avant votre voyage. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès à 12 pays. Voilà. Donc voilà les 12 pays concernés. Nous avons l'Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, Guyane, île Norfolk, île Marianne du Nord, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Puerto Rico et enfin Samoa américaine. Voilà la liste des 12 pays concernant les pays avec autorisation de voyage électronique. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien entendu le visa électronique. À ce stade-là, je veux préciser quelque chose. Quand on dit visa électronique, c'est aussi un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne. Et vous devez, parce que c'est une exigence. Si vous n'avez pas votre visa électronique, vous ne pouvez pas vous rendre dans l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure. C'est une exigence. Et donc,
vous devez savoir que le délai de traitement, parlant bien sûr du visa électronique, va dépendre d'un pays à un autre. Il y a des pays, quand vous allez faire la demande de votre visa électronique, ça prendra tout au plus 24 heures. Il y a des pays, ça prendra, je dirais, 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, 72 heures, 3 jours, ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Bon à savoir. Donc pour cette quatrième possibilité, vous avez accès à 20 pays. Voilà. Donc nous avons Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Libye, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Soudan du Sud, Syrie et enfin Togo. Voilà la liste des 20 pays concernés, parlant bien sûr du visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité, je dirais les pays sans visa. Vous avez accès à 149 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée, vous avez accès à 32 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique, accès à 12 pays. Quatrième possibilité, visa électronique, vous avez accès à 20 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités ou je dirais les opportunités que vous avez si vous avez à cœur à l'avenir de vous expatrier ou de visiter d'autres pays. Je parle ici dans cette vidéo des détenteurs d'un passeport espagnol. Donc, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça, au moment opportun, vous-même, vous pourrez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet quelconque ou des projets, je dirais, qui vous tiennent vraiment à cœur, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de réussite. N'abandonnez surtout pas, sachant que la récompense est bien sûr au bout de nos efforts. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien et allez, on se donne rendez-vous au sommet.